Nouvelle saison de Top 14, la première journée avec Racing 92 Castres Olympique, une journée riche en émotions qui nous promet de très très belles affiches et un suspense total. A commencer par ce match entre le Racing 92 et Castres, où Castres mène 3 pénalités à 1 et l'explosion dans la défense des Castrés après cet essai de Diallo, le premier des Franciliens. La belle réaction après une domination castraise. Castres est toujours devant, mais le Racing 92 va trouver les solutions, notamment avec un exploit individuel de Gomez-Sa qui vient parachever un beau mouvement des Franciliens. Castres, comme à son habitude, le vice-champion de France, va réagir, ne lâche rien, les Tarnais. Ils vont déployer une très très belle action, limpide, fluide, avec des passes bien ajustées. Retour intérieur pour Nakossi et Castres de nouveau devant. Suspense total dans cette rencontre. Mais les Franciliens vont de nouveau lancer une attaque éclair avec une multitude de passes, de la justesse, du soutien permanent. Et Clément Sac qui donne la victoire au Racing 92. Dommage pour Castres qui méritait peut-être quelque chose dans ce déplacement. Une autre rencontre à suspense total, la section paloise face à l'USAP Perpignan qui va justement frôler la première surprise de ce championnat avec l'interception de Tristan Teder avec une très bonne lecture défensive alors que Pau menait 3-0. C'est là que l'USAP va déployer son jeu et se sentir complètement déchaîné avec son talonneur exceptionnel Lam. Dubois qui va libérer Acebes, et regardez Acebes, il va avoir l'intelligence de libérer son ballon très rapidement pour Dubois qui était à l'origine pour marquer le second essai des Catalans. La section paloise va se faire très peur dans cette rencontre, mais elle pourra compter sur Jordan Joseph qui marque cet essai salvateur et victorieux, bonus défensif des Catalans en terre béarnaise. Le Stade Français Paris face à l'ASM Clermont-Auvergne, quand Morgan Parra enfilé la tunique rose. Ce sont les Parisiens qui vont rythmer cette rencontre avec Gabriag avec une passe de basketteur. Ouais, c'est d'actualité en ce moment, mais Naïvalou marque le premier essai. Le bon travail des avants, et regardez, Abel Kufner, tête rose, va sortir plein fer du regroupement et de sa progression, à résister au plaquage des derniers défenseurs. Clermont va enfin se réveiller en marquant un essai par l'intermédiaire d'Eze Ala. Et derrière la captation de balles, la conquête, ces deux équipes veulent prouver cette saison qu'elles sont capables de rentrer dans le top 6. Beaucoup d'objectifs communs, mais en tout cas cet essai va être attribué à Bérégaray après ce bon travail des avants et collectifs pour aller derrière l'embut. Clermont a fait le plus dur, mais c'est Joris Second qui va donner la victoire aux Parisiens moins indisciplinés dans cette fin de rencontre. Direction la Corrèze entre le CA Brive et le Loup Rugby. Quelle version du Loup Rugby et du CA Brive? Et ce sont les brivistes qui commencent bien cette rencontre avec cet essai de Voisin, le troisième ligne. Le Loup, New Look, va partir sur les extérieurs et faire parler ses recrues avec cet essai de Botta. Derrière la puissance toujours venue de l'aile, Botta qui va servir à hauteur l'historique Toby Arnold, indéboulonnable. Lyon met la main sur ce match, mais les brivistes sont courageux, mais inattentifs sur cette action. Ils vont se faire intercepter par Kpoku, qui fait la différence. Un break pour l'instant non salvateur, mais inquiétant pour les brivistes, qui reviennent bien dans la rencontre avec cet essai de Lee. Mais Lyon va finir le travail avec une multitude de passes et une supériorité dans cette rencontre. Berdeux passe les bras, une nouvelle charge dans l'axe pour libérer Sakinadze, l'international georgien qui va donner la victoire, bien qu'il y ait eu une réaction de Brive avec un essai de pénalité. Premier gros coup à l'extérieur de Lyon. Mayol en feu avec la réception des Bayonnais, c'est bien sûr le rugby club toulonnais qui recevait dans cette belle après-midi dans le Var, et le début de match avec des Bayonnais très entreprenants et cet essai de Jacquelin à la 3e minute de jeu. La réaction ne s'est pas fait trop attendre avec cet essai de Vainipoulou pour les Toulonnais. Mais c'est Bayonne qui a la main sur le ballon et qui continue justement ses inspirations avec cet essai de Rouette. Bayonne est devant dans ce match, continue son effort au retour de la seconde période avec un nouvel essai de Bagé. Et c'est à ce moment de la partie que Toulon va se faire peur, va revenir aux fondamentaux pour se rassurer et marquer un essai collectif en force.
Derrière, ça continue avec Charles Olivon, bien sûr. Et puis, un nouvel essai par l'intermédiaire de Cordin qui va faire parler ses pattes. Toulon va s'imposer face à des Bayonnais courageux et inspirés. Au tour de La Rochelle et de Montpellier de rentrer en lice dans ce championnat de top 14. Guichet fermé à La Rochelle dans une première mi-temps dominée de manière générale par les Rochelais, un score de 12-9. Ces Rochelais vont trouver la solution par Delon Letz en seconde période, mais Bergeon va se faire contrer et remettre Montpellier dans le match. Bergeon qui s'est fait contrer par Clément Doumen qui marque cet essai. Il faudra aux Rochelais aller chercher un essai de pénalité en fin de rencontre pour s'imposer face à Montpellier. Et pour terminer, direction Chabannes-Delmas, l'Union Bordeaux-Bègles recevait le Stade Toulousain ce dimanche avec un match exceptionnel. Zacoms qui sert l'Amera après une grosse séquence de la part des Bordelots béglés. Toulouse a bien débuté le match, mais ils vont prendre 3 essais coup sur coup avec ce génial coup de pied de Buros pour Tamboué. Tamboué qui va récupérer le ballon et mettre dans le vent le dernier défenseur toulousain. On va le retrouver Tamboué un peu plus tard. 3 essais coup sur coup, je vous le disais, Zacoms revanchard qui sert Tamboué qui vient se proposer de son aile pour un doublé. À ce moment de la partie, les Toulousains sont au plus mal, mais ils vont réagir en champions tels qu'on les connaît avec Roumat qui va lâcher ce ballon sur les extérieurs pour un essai toulousain qui va ramener l'équipe dans cette rencontre et l'exploit de Romain Tamac qui va slalomer et nous gratifier d'un essai dont il a le secret, peut-être un peu de passivité dans la défense, mais en tout cas Toulouse va repasser devant et va l'emporter dans cette rencontre, bien que Bordeaux avait marqué. Et le score 25-23, 26-25 avec cette pénalité longue distance pour Jaminet. Merci à tous les acteurs, on s'est régalé.